Nous arrivons à une question de Monsieur Jacques Krabal. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, dans la continuité de la question de Stéphane Claireaux, l'économie collaborative bouscule les pratiques économiques et sociales des citoyens. La révolution numérique met à la portée de l'individu un marché à la fois local et global. Elle multiplie de manière exponentielle ses capacités d'échanges sociaux, mais aussi lucratifs. Ce progrès rencontre un succès important. Il s'inscrit dans un contexte où les formes d'emploi indépendants à titre principal ou complémentaire sont encouragées par une conjoncture peu favorable à l'emploi sous statut salarié. Les questions de la fiscalité ont été récemment posées par l'actualité avec Uber. On connaît la puissance et surtout la rapidité avec laquelle ces intermédiaires s'imposent. Ils perturbent des secteurs entiers par la captation d'une ressource en lieu et place des charges assumées par les entrepreneurs qui ne sont pas pour leur part libérés de leurs obligations réglementaires, économiques, sociales et fiscales. L'économie collaborative entretient un certain nombre de confusions avec des formes plus anciennes d'échanges non lucratifs qui poursuivent, elles, des finalités de partage ou de défense d'intérêts collectifs. Il apparaît urgent de lever certaines ambivalences entre l'économie collaborative et l'économie sociale et solidaire. Les démarches de coopération économique qui se développent sur les territoires pour restaurer le tissu économique local s'appuient sur l'implication des citoyens, les acteurs politiques et économiques. Et dans ma circonscription, les exemples ne manquent pas. Boutique solidaire avec Yaka Demandé, ressourcerie, AMAP, Rubri Social avec le Relais ou encore PATS. Toutes ces structures visent à remédier aux impacts environnementaux, économiques et sociaux d'une économie ultralibérale reposant sur la seule rentabilité financière. Ces démarches de coopération se construisent dans des logiques de filières, se structurent en circuits courts et visent des enjeux qui dépassent les seuls intérêts économiques. La révolution numérique est un défi qu'il faut réguler, clarifier dans la lisibilité, avec une stratégie offensive de reconquête d'une économie plus humaine. Où en sont donc les dispositions prises pour caractériser la nature lucrative ou non lucrative des transactions opérées par les intermédiaires des plateformes collaboratives et de l'application des réglementations juridiques, fiscales en conséquence? Car comme l'écrivait Jean de La Fontaine dans la fable Le Lion et le Rat, concernant ces aspects, il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. Merci Monsieur Krabal. La parole est à Madame Pinville.